Les sirènes de Bel Peshao de Magali Lehuche. C'était à Bel Peshao, un petit port de pêche où les ruelles dégringolent en escalier jusqu'au quai, résonnant de 1000 chants. Là, un soir, face à la mer, 3 vieilles femmes m'ont conté l'histoire des sirènes de Bel Peshao. À mon tour, je vous la dis, telle qu'elle vit dans mes souvenirs. Il y avait Carmina la grande, Ida la petite et Dolores la dodue. Ces 3-là sans cesse chantaient. C'étaient les meilleures vendeuses de poissons de la région. Dès le matin, au marché, pour appâter le chaland et séduire les passants, elles entonnaient: bouillie, rôti, farci, oh mon beau poisson qui brille, ravir à vos papilles, ravir à vos papilles. Faites-le nager dans du beurre qui brille, de nouveau il frétille, de nouveau il frétille. Faites-le nager dans du beurre qui brille, de nouveau il frétille. Ah, elle savait y faire et le poisson filait doux. Plus tard, au café, elle chantait encore pour Amalia, Marino, Nino et tous les autres. Des trémolos dans la voix, des rêves au bord des yeux. Elle leur contait l'amour, la mer et les adieux douloureux. Le soir, enfin, sur le port, c'est pour José, Paolo et Rodrigo, leurs amoureux de pêcheurs, qu'elle chantait ce refrain. Mon homme, mon tendre, mon beau, t'es plus costaud qu'un turbo, peut-être même qu'un cachalot. Mais quand tu prends le large, pour sûr je n'emmène pas large, toute seule la nuit, j'ai le cœur gros. Rongée par cette vie de départ et d'au revoir, un beau matin, Ida se mit en colère. La mer, qu'est-ce qu'elle a de plus que nous, la mer? Ah, c'est vrai qu'à force d'attendre, tout ça va finir en queue de poisson, renchérit Carmina. Après tout, nous aussi on veut naviguer et connaître d'autres horizons, soupira Dolores. C'était décidé, elles aussi allaient larguer les amarres et retrouver leurs hommes. Ni une ni deux, les voilà sur l'eau. Mais au large, elles ne trouvèrent rien. Rien que le calme plat à perte de vue. La mer ne faisait pas un bruit, pas un pli. Elle ne comprenait plus. Dis donc, la mer, c'est comme ça que tu charmes nos hommes? Par ton silence? Maintenant, Carmina, Ida et Dolores chantaient seulement du bout des lèvres. Pendant ce temps, à Bel Peshao, José, Paolo et Rodrigo s'en revenaient au port, le bateau rempli de poissons. Mais ce jour-là, aucune chanson pour les accueillir, aucun bras pour les cueillir, aucun baiser pour les attendrir. Carmina, Ida et Dolores n'étaient pas sur le quai. Ils appelèrent, ils cherchèrent, ils questionnèrent la ville entière. En vain. Le temps passa, bien triste. Dans les ruelles silencieuses, le poisson ne se vendait plus.
Découragés, José, Paolo et Rodrigo se mirent même à chanter au bord des flots pour appeler leur fiancé. Sans succès. Mais ce soir-là, le vent se leva et tempêta à tout va. La mer se fâcha et le bateau de Carmina, Ida et Dolores fut renversé en un éclair. Les trois amis finirent tout au fond, au milieu des bulles et des crustacés. Mais loin de se décourager, elles se mirent à nager, nager, nager. Et ravigotées par toutes ces émotions, elles retrouvèrent le goût de la chanson. Bientôt, elles se sentirent comme des poissons dans l'eau. Après la tempête, José, Paolo et Rodrigo étaient complètement désespérés. Pourtant, dans le calme revenu, un petit air familier leur chatouilla les oreilles. Venant du large, tout doux, c'était ce chant qu'ils aimaient tant. Mon homme, mon tendre, mon beau, t'es plus costaud qu'un turbo, peut-être même qu'un cachalot. Embarquant leur bateau, et bien décidés à retrouver leurs amoureuses, ils se laissèrent guider au fil de l'eau. Lorsqu'enfin ils les aperçurent, José, Paolo et Rodrigo plongèrent comme un seul homme. Ah, au cœur de la mer, ce fut un joyeux concert. Portés par les flots, ils dansèrent le plus beau des tangos. On raconte que les trois costauds et leur sirène plus jamais ne se quittèrent. Ils vécurent là, longtemps, au gré des vagues et des courants. Et depuis, Belle Pêchao résonne à nouveau de mille chants. Mais si cette histoire vous étonne, allez donc écouter les trois vieilles assises face à la mer.